La charolaise, comme vous l'avez dit, a plein d'atouts à faire valoir. C'est une race qui pâture de l'herbe en premier lieu. Donc en termes d'émissions de CO2, c'est très important de le souligner. C'est la race presque idéale, un peu tout-terrain, un peu 4x4, qui s'adapte quasiment, pas facilement, presque naturellement aux aléas climatiques. C'est une race qui, justement, peut être la race de demain sur tout ce que l'on voit sur les saisons un peu mitigées que l'on peut avoir. Oui, bien sûr. Et puis on y travaille au quotidien, nous, ce qu'on appelle des éleveurs sélectionneurs. C'est notre métier que d'adapter la race à son contexte. Donc pour aller vers la filière, vers les éleveurs, mais aussi s'adapter au contexte pédoclimatique. Et là-dessus, la charolaise, comme vous l'avez dit, a plein d'atouts à faire valoir. C'est une race qui pâture de l'herbe en premier lieu. Donc en termes d'émissions de CO2, c'est très important de le souligner, elle est presque à l'équilibre aujourd'hui. Et puis elle a aussi une vocation à savoir valoriser plein de fourrages grossiers, en période notamment de sécheresse. Pâturage grossier, ça veut dire qu'elle peut manger de la paille, par exemple de la paille. De la paille, que les vaches en mangent, mais c'est pas l'aliment par définition. Et puis d'avoir des résultats techniques plus qu'honorables en ayant fait ce qu'on appelle la vache élastique, c'est-à-dire en ayant beaucoup maigri et avoir repris du poids par la suite. Donc on travaille beaucoup là-dessus et sur les émissions de méthane pour s'adapter bien sûr au contexte de demain, dans un contexte de changement climatique qu'on ne peut plus nier aujourd'hui, bien entendu.